Coucou, bienvenue dans cette vidéo sur l'intuition. Dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce que l'intuition selon moi, euh, de pourquoi c'est si important de se connecter à son intuition et de savoir comment se manifeste votre intuition dans votre vie. Donc, je vais commencer par une petite explication pour définir ma définition de l'intuition. C'est super important, je vais le rappeler, que vous ne preniez que ce qui résonne pour vous, ce que vous avez besoin dans votre vie pour avancer sur votre cheminement vers une vie qui vous correspond. Alors, on va commencer par les explications. Donc, l'intuition, selon moi, c'est cette petite voix intérieure qui souvent, c'est mieux que notre mental, ce qui est bon pour nous. Donc, le mental, c'est vraiment cette petite voix qui va toujours vous rappeler: «Fais pas ci parce que, telle personne va dire ça, tu risques un grand danger. Fais pas ça, attention si tu fais ça», et elle t'invente, mais une histoire accabarab bref, une histoire, mais genre sortie d'un conte d'horreur, comme si tu allais mourir. Donc ça, c'est le mental. Le mental, il est là pour notre survie, notre confort. En fait, c'est notre voix qui est là pour notre sécurité. Donc, elle va toujours vouloir nous protéger. Mais l'ennui, c'est que le mental, il est basé sur la peur. Donc, tout ce qui fait peur, il va vouloir l'éviter. Il est là pour nous sécuriser. Le mental se construit au fur et à mesure de notre vie, de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, pour moi, quand quand on est sur la Terre et qu'on est nous, on est complètement connecté en fait à, à notre voix intérieure, à notre cœur, à l'amour. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va euh, mettre des protections parce que voilà, il arrive des choses dans notre vie qui sont difficiles à vivre. Et donc, on va vouloir se protéger. Donc, moi, j'aime bien l'exemple du chevalier. Donc, le chevalier, je ne sais pas si vous avez l'image du chevalier du Moyen Âge. Donc, le chevalier, il a une sorte de couche en émail, et puis après, il a toutes des protections là, il a un casque, il a un bouclier, puis il a une lance. Donc pour moi, c'est une métaphore que j'aime bien pour imaginer comment se crée ce personnage de l'ego, du mental. Et en final, c'est nous avec nos protections. Donc voilà, par exemple, quand on est et qu'on avance et qu'il arrive un malheur dans notre vie, on va mettre notre protection en émail. Et là, on va se sentir mieux à l'extérieur, on va être en mode: «Ah, c'est bon, j'ai ma protection en émail. Si quelqu'un veut me faire du mal, ça va déjà aller mieux». Et puis il arrive encore un malheur, et donc là, tu es là: «Waouh, non, en fait, je suis pas du tout assez protégée, je vais prendre euh, le dossard en armure, comme ça je suis protégée d'ici». Et puis, au fur et à mesure, bam, il nous arrive encore quelque chose et on met des couches et des couches et des couches d'armure sur nous pour pouvoir survivre à l'extérieur et se sentir en sécurité au final. Et donc tout ça, c'est bien, on est en sécurité, mais finalement, est-ce qu'on vit réellement? Est-ce qu'on se sent vivant? Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir le chevalier, ben à la fin, il ne sait plus marcher. Son truc est lourd, c'est dur à porter et ça devient lourd au final. Donc on est, voilà, on sent que la vie est difficile, que chaque journée n'est pas des plus agréables parce qu'on a cette énorme combinaison sur nous. Mais du coup, euh, je reprends le fil de mes pensées. Euh, donc voilà, il y a un moment où ça suffit et on a envie de plus de légèreté dans notre vie et de vraiment profiter de la vie. Et donc voilà, c'était pour vous dire que selon moi, donc toute cette armure que vous pouvez imaginer du chevalier, c'est
notre ego. Donc, cette armure va toujours nous faire cette petite voix de la peur, en fait, qui va toujours nous dire, enfin, nous empêcher, en fait, de suivre nos inspirations qui viennent du cœur et qui sont finalement des inspirations pour notre bien-être, mais finalement, ça nous demande d'enlever petit à petit notre armure pour pouvoir euh, finalement se sentir plus léger, réaliser vraiment notre vie rêvée. Du coup, tout ça pour dire que justement, donc cette armure nous empêche d'entendre ce qui nous est demandé. Donc c'est comme s'il y avait une interférence avec la voix intérieure parce qu'on a mis toute cette armure et que du coup, bam, il y a une interférence et c'est plus que notre voix de survie, de peur qui va nous parler et donc nous empêcher de réaliser nos rêves. Donc comment pouvoir se connecter et savoir ce que notre voix intérieure nous dit. Donc voilà, c'est tout un cheminement, mais voilà, toute cette armure, elle s'est créée de blessures qui nous est arrivées, de croyances, d'éducation. Et c'est toujours selon notre point de vue, en fait, parce que tout ce qui nous est arrivé, finalement, l'extérieur, parfois, leur point de vue n'est pas le même que nous. Et donc, on va se créer cette armure nous-mêmes. On va croire qu'on n'est pas assez légitime pour faire ça. On va croire qu'on est trop petit pour pouvoir arriver à ça. Et donc, c'est vraiment, finalement, notre nous-mêmes qui nous créons tout ça. Et cette petite voix, tic, 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 tic. Donc, la prochaine étape, c'était, voilà, pour moi, je voulais vous parler d'une métaphore qui m'aide pour savoir à quel point c'est important de suivre notre intuition. Donc voilà, moi je m'imagine, en fait, voilà, oui, c'était pour dire que souvent notre voix intérieure, pourquoi elle peut nous aider à aller plus loin et à savoir ce qui est vraiment juste pour nous. Parce qu'en fait, la voix intérieure, euh, c'est comme si elle avait une vue plus élargie vers l'objectif qu'elle veut nous amener. Donc nous, notre ego, notre mental, avec toute notre armure, tout ce qu'on a devant, ben, au final, on voit, donc vous voyez la petite grille du chevalier, ça, j'adore cet exemple, on voit juste ce qu'il y a devant. Donc on voit juste donc le premier combat à faire. Ah, on voit le soldat qui est devant nous et qu'il faut vaincre pour survivre. Alors que notre voix intérieure, elle, c'est comme si elle avait une vue d'ensemble de la... Bon, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la bataille parce que c'est ce qui me vient. Elle a une vue d'ensemble de la bataille. Donc c'est comme si c'était un drone qui est au-dessus de toute justement de tout le combat qui se passe en bas. Et là, elle voit que derrière tous ces soldats, on va imaginer, il y a peut-être des canons, il y a peut-être voilà. Mais derrière, en fait, il y a une récompense en or. Et donc, elle va vouloir vous diriger parce que vous voyez juste le soldat en face et vous êtes là, comment combattre? J'ai pas le choix. Soit je fais rien et je bouge pas et je me laisse pétrifier par la peur, soit je vais face à lui. Alors que ce drone qui est au-dessus, lui, il voit qu'en fait, si vous allez sur la droite et que vous allez tout droit, et puis que vous cachez derrière ce buisson, et puis que vous avancez, et que là, vous passez toutes les, les ronces, hop, vous allez arriver, vous êtes derrière tous les soldats, et euh, vous allez pouvoir avancer vers la récompense qui est derrière. Imaginons, il y a le grand château derrière, mais vous le voyez pas parce que vous êtes avec votre armure, votre truc. On vous a juste dit qu'il fallait survivre dans cette bataille. Donc, la voix intérieure, elle voit que derrière il y a le château, il y a la récompense, et elle sait voir comment sont placés voilà, tous les obstacles jusqu'à ce château. Donc, voilà, c'est pour dire que
je sais pas si vous voyez bien mon exemple, mais c'est pour dire qu'il y a, euh, voilà, c'est pour vous dire que cette intuition elle sait souvent ce qui va se passer par la suite. Elle sait que vous allez devoir passer certaines épreuves, certains passages difficiles pour arriver, mais au final, elle va vous amener tic 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 par le bon chemin pour arriver à atteindre votre objectif. Tandis que la voie du mental, elle a juste la vision directe du danger. Donc elle va vous dire, ben non, là il y a un soldat devant, bah tu sais rien faire, faut mieux que tu recules, que tu ailles vite te mettre dans ta petite, bah, j'en sais rien moi, l'endroit où il y a tous les soldats, je sais, je sais pas comment ça fonctionne, mais dans ta petite cahute, et tu restes bien protégé pendant que les autres combattent parce que là c'est trop dangereux. Voilà. Bon, c'est vraiment une métaphore. Voilà, je me suis un peu lentée. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Mais donc, c'est pour dire que cette voix intérieure a une vue d'ensemble et qu'elle va souvent vous amener vers quelque chose de magnifique. Mais il va falloir oser affronter nos peurs. Donc, pour pouvoir, voilà, en fait, maintenant je vais vous poser la question de comment savoir quand c'est mon intuition qui me parle. Donc, ça, selon moi, c'est propre à chacun, mais ça passe par quelque chose où vous êtes sûr que, ah ben non, là, je suis sûre. Donc, je vais vous demander d'essayer de voir dans votre vie des moments, ou de vous rappeler des moments où vraiment ça a été une évidence, une évidence. Vous n'avez même pas réfléchi une seconde sur, ok, j'y vais, là, c'est l'occasion de ma vie. Vous pouvez vraiment, en tout cas, pour moi, je ressens dans tout mon corps que il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas de questionnement. Donc, c'est vraiment sentir en un coup, quelqu'un va vous faire une proposition. Donc, imaginons, bon, je prends l'exemple parce que là, c'est ce qui me vient. Vous cherchez un nouvel emploi et vous êtes sur la liste voilà, de toutes les offres d'emploi. Et là, bam, vous sautez sur votre attention va direct sur une des offres d'emploi et il est marqué, voilà, votre emploi de rêve, par exemple. Et là, mais vous sentez genre, ah, c'est ça. Oui, c'est ça que je veux faire. Vous appuyez, vous lisez le truc, vous êtes là, ouais, c'est exactement ça que je veux. Vous voyez ce moment-là. Mais ça, pour moi, c'est l'intuition qui vous envoie un signe pour dire, regarde, peut-être cette offre d'emploi, c'est peut-être pas l'emploi de rêve, mais c'est ça l'intuition, c'est de dire, ok, va voir cette offre d'emploi, elle va peut-être t'amener après vers autre chose. Donc c'est la première étape, comme le soldat, c'est la première étape pour dire, hé, hé, il y a un petit chemin par là, va vite voir par là, ah, ça va t'amener là. Et donc, je vous invite à vous essayer de voir imaginer un moment où vous vous êtes senti vraiment sûr de vous, de voir vraiment, ou bien maintenant, si vous n'avez pas d'idée pour le moment, d'observer dans votre vie euh, ces moments-là. Mais donc ça peut être tout bête, vraiment tout bête. Ça peut être juste, ouais, enfin, je sais pas, en fait, une envie, j'en sais rien. Je vois là, par exemple, vous êtes à la boulangerie et là, ça vous saute aux yeux. Il y a la cookie, euh, le pain au chocolat que vous voyez, ou enfin vraiment, le truc, là, juste là, oh, c'est ça que je veux. Et il y a une joie comme ça de dingue qui vient. Vous pouvez sentir dans votre corps que, ah, c'est ça que j'ai envie, c'est là, dans l'instant, c'est ça que j'ai envie de faire. Ou, oui, vous avez plusieurs propositions de dîner ou de soirée avec des amis. Et en un coup, vous êtes là, oh oui, j'ai trop envie de faire ça avec ces amis-là. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment où on est en joie, on se sent bien. Et donc, parfois, ça peut vraiment, voilà, moi, tout simplement, j'ai une larme qui coule. Enfin, voilà, quand c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me parle, voilà, j'ai une larme qui coule, je suis toute émue. Mais ça peut vraiment être, il y a plein de façons de sentir que c'est notre intuition qui nous parle, que c'est un signe de la vie. Donc, je vais vous inviter à observer ou vous rappeler ou essayer de savoir quand c'est votre intuition qui vous a parlé dans votre vie. Donc, voilà, c'est un cheminement et ça s'apprend parce qu'en fait,
plus voilà, vous avez mis d'armure sur vous, plus votre lien avec votre voix intérieure va être bloqué, entre guillemets, plus votre voix du mental va faire interférence et dire ah ah non, non, tu vois bien, ce pain au chocolat que tu rêves, ah, ça va te faire grossir, tu vois bien, c'est pas bon pour toi. Ah, cette soirée, tu crois vraiment que tu vas bien t'amuser, non, mais ces amis-là, ils t'aiment pas, voilà. Ça, c'est le mental. Il va vouloir vous détourner de ce qui est bon pour vous. Donc ça demande de la pratique de ressentir, de petit à petit ressentir que c'est votre intuition qui vous parle, de lui faire confiance. Donc ça, c'est vraiment, ça demande, voilà, ouais, de la pratique et de la confiance. Et donc voilà, c'est tout un cheminement. Mais déjà, en avoir conscience de savoir, ok, là, c'est mon intuition. Elle sait mieux que moi ce qui est bon, même si pour moi, ça paraît pas du tout logique. Parce que vraiment, si parfois vous êtes là, mais pourquoi tu me fais passer par là, quoi? Enfin, il y a un chemin plein de boue avec des ronces et tu me fais passer par là, sauf que toi, tu ne sais pas que derrière, il y a une méga récompense. Et donc, ça, petit à petit, vous allez voir que ça va vous faire passer par des chemins, mais et ça demande une certaine voilà, confiance en la vie, d'apprendre à dire, OK, je sais que vers quoi tu m'amènes, ça va vraiment m'alléger, me donner une vie qui me correspond, donc je te fais confiance. Mais donc voilà, ça demande vraiment tout un cheminement, mais déjà savoir quand c'est notre voix du mental qui parle, quand c'est notre voix intérieure qui parle, c'est super important. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits outils pour apprendre à communiquer avec notre voix intérieure. Donc voilà, moi, l'outil que j'adore, mais il y a vraiment, enfin, c'est vraiment à vous de sentir ce qui est juste pour vous et ce qui va vous aider. Mais moi, ce que j'adore, c'est les cartes oracle. Donc, j'ai pris un paquet pour vous, pour voilà, vous donner un exemple. Et voilà, moi, je l'aime bien celui-là parce qu'il est assez clair, mais il existe un nombre incalculable de cartes. Donc, c'est voilà, c'est vraiment important de ressentir celles qui vous correspondent et qui vont vous aider. Donc voilà, il y en a qui vont pas du tout vous parler, qui vont vous parler, vous êtes, c'est quoi ce truc? Jamais je vais prendre ça. Il y en a qui vont vous parler, il y en a qui sont plus abstraites, il y en a qui sont plus concrètes. Vraiment, voilà, je vous invite à juste vous faire confiance dans ce qui pourra vous aider. Moi, j'ai pris comme exemple ce jeu-là. Donc, voilà, je trouve qu'il est assez concret. S'appelle Consultation intérieure. Et voilà, il est marqué là, 44 oracles pour trouver les réponses en soi. Donc, ça peut vous aider à vous connecter à cette petite voix intérieure pour, voilà, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, ces cartes peuvent vraiment vous donner une direction. Donc, en fait, dans les cartes oracles, chaque auteur va vous expliquer à sa manière de comment lui il voit le tirage de cartes, comment cela peut vous aider. Donc, soit, ben voilà, au début, peut-être que vous savez pas très bien comment vous y prendre, donc c'est chouette de lire les explications, de bien, voilà, si vous aimez bien suivre les étapes, de bien suivre les étapes qui vous sont proposées. Et ou alors aussi après, vous pouvez vous-même vous faire confiance et une fois que vous commencez à justement être plus proche de votre intuition, ben, vous allez voir, ça peut vous aider. Mais donc voilà, moi c'est quelque chose qui, moi, me soutient et m'aide beaucoup dans les décisions quand le mental a envie d'interférer. Donc je vais juste vous montrer. euh, voilà, donc vous avez juste tout un jeu de cartes avec des petites cartes qui vont vous donner des indications. Donc, moi, je vais en pêcher une et je vais vous demander. Donc, vous allez voir qu'il y a une image, il y a un petit mot et il y a une petite phrase. Voilà, ça, c'est sur les cartes que je vous propose, mais toutes les cartes sont un peu différentes. Donc, le but, c'est vraiment de savoir directement, entendre qu'est-ce que vous entendez en voyant cette carte. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport au questionnement que vous vous posiez dans l'instant.
Donc, tout simplement, moi je vais prendre l'exemple, voilà, vous vous posez une question et donc je vais vous inviter à juste respirer et à vous poser une question. Donc, ça peut être tout simplement, voilà, là maintenant, j'ai besoin d'une information, enfin, pardon. Enfin, en fait, il peut y avoir plein de questionnements, donc c'est pour ça que là, j'arrive pas à en trouver une. Mais ça peut être tout simplement, donc là, c'est un jeu. Vous allez voir, il y a des jeux plus pour la question professionnelle. En fait, des jeux un peu pour toutes les sphères de votre vie, des jeux qui reprennent, euh, de général. Enfin, il y a un peu de tous les jeux. Donc aussi par rapport au jeu, l'oracle face auquel vous êtes, vous allez pouvoir créer votre question différemment. Mais donc là, moi, c'est des cartes pour trouver les réponses en soi. Donc, vous pouvez vous poser juste une question, tout simplement faire, voilà, euh, j'ai besoin d'une information maintenant pour avancer et savoir comment se manifeste mon intuition. Voilà, ça vient comme ça, c'est par exemple la question qu'on va se poser. Mais prenez une question maintenant dans votre tête. Je vous invite à juste réfléchir 2 secondes. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie. Réfléchir à une question que vous avez et donc moi, voilà, c'est général parce que je vais vous montrer une carte. Mais donc quand vous serez face à si vous le faites pour vous, ce sera juste pour vous, donc ce sera plus facile. Mais donc là, c'est général. Euh, donc on peut poser la question, comment pourrait se manifester, enfin qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là maintenant. Enfin voilà, on va prendre l'exemple comme ça. Donc je vais vous inviter, une fois que je vais vous montrer la carte, de juste en regardant l'image, le mot, enfin ce que vous voyez en premier, de juste faire attention aux premières images qui vous viennent en tête, premiers mots, à quoi ça vous fait penser. Enfin voilà, tout ça, c'est des indications, euh, selon moi, qui viennent de l'intuition. Donc voilà, je vais vous inviter, voilà, c'est juste un petit entraînement comme ça. Mais donc je vais pêcher une carte. Donc vous voyez le jeu, je vais montrer que comme ça vous voyez que je ne. Donc ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, l'étaler devant vous. Moi, je vous le montre comme ça pour que vous voyez que je pêche une carte. Donc, je vais pêcher une carte pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, hop là, je vais essayer de la montrer bien. Et je vais vous inviter à observer qu'est-ce qui vous vient directement comme idée par rapport à ce que vous pensiez dans l'instant. Je vois, je ne sais pas si on sait vraiment lire, mais donc il est marqué, c'est la carte numéro 32, il est marqué dépendance. Et il est marqué « Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable ». Donc je vous laisse juste observer l'image, voir qu'est-ce qui vous vient, comment ça peut vous aider dans votre vie. Et, alors, à chaque fois, chaque carte est accompagnée d'un petit livret avec une explication. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez ne pas le lire, ça peut ne pas vous parler directement, ça peut vous parler. Souvent, vous allez voir que finalement, ça correspond quand même à votre questionnement. Mais bon, là, c'est juste une carte pour l'explication, donc ça se peut que ça parle pas à tout le monde. Mais donc, je vais vous lire ici ce qu'ils disent dans le carnet. Mais donc, comme à chaque fois, voilà, chaque auteur est différent, chaque auteur va avoir sa façon d'expliquer les choses. Donc, c'est important de juste dire, OK, cette phrase me parle trop, cette phrase me parle pas. Et voilà, tout est OK. Alors, la carte numéro 32. 32. Toc, toc, toc. Alors, ici, il y a à chaque fois une petite phrase. Donc là, c'est une phrase de Eckhart Tolle. Désolée, je ne sais pas très bien prononcer. Toute dépendance naît d'un refus inconscient de faire face à votre propre souffrance et de la vivre. Donc, quand je vais lire, juste écoutez si ça vous parle ou pas.
Voilà, on verra. Tout, dans nos sociétés modernes, nous pousse vers la dépendance à l'outrance. Toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus productif. Et à ce rythme effréné de nos vies, nous pousse à compenser ailleurs nos frustrations intérieures. Au-delà de la dépendance aux toxiques dont on entend toujours parler, alcool, tabac, drogue, médicaments, il existe des dépendances plus sinueuses. Nourriture, sexe, télévision, smartphone, nouvelles technologies. Tout est fait aujourd'hui pour nous créer des besoins qui, au départ, vous n'aviez. Pardon. Tout est fait aujourd'hui pour vous créer des besoins que, au départ, vous n'aviez pas. La dépendance peut aussi se jouer dans les relations à l'autre, sa reconnaissance, sa valeur, ou même dans les dépendances affectives. La dépendance existe en toute chose quand celle-ci est réalisée à l'excès et manque lorsqu'elle ne l'est plus autant. Shopping, sport, habitude. Observez-vous une forme de dépendance chez vous? Dans quel domaine? La dépendance vous informe toujours sur quelque chose qui se joue dans vos profondeurs. Essayez-vous de combler un vide en vous, d'oublier la véritable raison de votre mal-être sous un autre faux problème qui prendra forme à la surface en cachant le fond. N'ayez pas honte si la dépendance existe en vous. Le plus important est d'en prendre conscience pour pouvoir agir en conséquence. Vous avez le pouvoir de vous prendre en main et de changer le cap, même si pour cela, vous avez besoin d'être accompagné. Demander de l'aide n'a rien de honteux, bien au contraire, c'est un acte courageux. Alors, il y a des petits mots-clés. Dépendance, excès, évitement, oublier, expression de mal-être. Donc voilà, c'est juste, j'espère qu'il y a des phrases peut-être qui vous ont parlé, qui vous ont aidé. Mais donc voilà, ça c'était la carte dépendance. Je vous la remontre. Tic tic. Et du coup, dans chaque jeu, il existe plein de façons de pouvoir. On peut poser des questions sur comment était mon passé, mon présent, comment va être mon futur. Mais l'important là-dedans, c'est vraiment à chaque fois de voir ce qui vous parle à vous et de ne pas prendre tout pour vérité. Parce que chaque auteur a sa façon d'expliquer, chaque euh, artiste pardon, a sa façon de dessiner, mais vous avez votre façon d'interpréter, donc c'est important de savoir comment cette carte va vous aider pour vous avancer. Donc voilà, là c'était un exemple de comment pouvoir trouver les réponses en soi. Mais il y a plein de façons différentes. Voilà, je vous invite à vous ouvrir un peu à la magie de la vie et à observer comment comment se manifeste votre intuition, comment votre petite voix intérieure vous parle dans votre vie. Voilà, parfois c'est ça que je vous disais l'autre fois, c'est vraiment quand vous faites des choses où vous êtes bien. Donc j'avais donné l'exemple, enfin une passion que vous adorez, souvent c'est à ce moment-là que vous avez des idées qui vous viennent, que vous avez plus votre voix intérieure qui vous parle parce que une fois que vous êtes bien et vous sentez bien un endroit, dans la confiance, votre mental prend moins de place et donc cette petite voix-là est moins présente. Donc voilà, je vous invite à vraiment observer, regarder. Souvent l'intuition, la voix intérieure, ça va venir de voilà, quelqu'un qui va vous parler de quelque chose et là ça vous fait ouais, c'est exactement ça que je veux, ou une publicité, une publicité sur un mur, une phrase qui arrive en un coup. Maintenant avec les réseaux sociaux, c'est un truc qui arrive sur votre fil d'actualité. Enfin ouais, il y a plein de messages, parfois subtils, qui arrivent, mais voilà, ça demande une certaine. Voilà, je vous demande de juste vous ouvrir, essayer de voir, vous amuser pour voir comment votre voix intérieure vous parle. Et souvent, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Euh, voilà, je vous laisse essayer de voir, de trouver comment se manifeste votre intuition. Et tout ça car je voulais en venir à
Ben voilà, c'est ça que je voulais expliquer, mais c'est surtout pour vous dire que par rapport à à mes vidéos précédentes où j'ai expliqué comment déterminer ses objectifs pour avancer vers une vie euh, qui vous correspond. Euh, En fait, une fois que vous avez déterminé vos objectifs et que chaque jour vous travaillez sur vos objectifs, que vous voyez de plus en plus vers où vous voulez aller, c'est votre intuition, votre voix intérieure qui va vous guider vers ces objectifs et vous montrer comment atteindre ces objectifs. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler euh, de l'intuition, voilà, qui va vous aider à petit à petit savoir comment arriver à votre objectif et atteindre vos objectifs de vie. Voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, que voilà, qu'elle a pu vous éclairer pour avancer dans votre vie. Euh, N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes pour voir comment déterminer votre objectif, voilà, pour avancer vers une vie qui vous correspond, pour être connecté à votre intuition et être bien dans l'instant. Enfin voilà, c'est tout un cheminement, mais j'espère que c'est en tout cas le but de mes vidéos. Mes vidéos pourront vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.